Charlotte Rasset de CoreWave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Strategy and Scientific Affairs Manager. C'est ça, c'est tout bon. Et Glowy avec Sandra Ray, bonjour, vous en êtes la fondatrice. Bienvenue ici sur notre plateau Feu de Camp. Déjà, je veux bien que vous vous présentiez l'une et l'autre, Charlotte. Oui, donc Charlotte Rasset, j'ai une formation d'ingénieur à la base avec une thèse sur des dispositifs médicaux cardiaques. Et j'ai rejoint CoreWave où je suis notamment en charge des interactions avec les partenaires académiques, les chercheurs et les cliniciens avec qui on travaille. Donc CoreWave, c'est une medtech du French Tech 120 qui développe des pompes cardiaques implantables. Donc c'est une medtech qui est engagée dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque. Et donc pour ça, on développe des pompes qui sont basées sur une technologie biomimétique de rupture qui s'appelle la pompe à membrane ondulante. Ok, on va en parler dans un instant et développer. Sandra, qui êtes-vous? Donc, je suis Sandra Ray, la fondatrice de Glowy. Ça fait 7 ans que chez Glowy, on travaille pour intégrer la bioluminescence, qui est un phénomène de production de lumière naturelle qui arrive chez les lucioles, chez les vers luisants et chez plus de 80% des organismes marins pour réduire l'impact environnemental de la lumière, notamment dans nos villes, et implémenter une nouvelle philosophie de mise en lumière qui va être plus respectueuse des citoyens et de l'environnement. Alors, c'est quoi le biomimétisme? Parce que c'est le sujet général, le thème général. Déjà, partons de la base, on l'a fait à chaque fois qu'il y avait des termes à préciser. On parle de quoi? Biomimétisme. Je crois que le biomimétisme, c'est de manière générale s'inspirer de la nature pour innover. Donc ça peut être, comme Sandra fait chez Glowy, utiliser des processus naturels qui existent pour les reproduire et éventuellement les améliorer. Ou comme nous on fait avec nos pompes à membrane ondulante qui imitent la nage des poissons, de s'inspirer de la nature pour faire des procédés différents, mais avec une analogie qui existe. Et justement, quelle technologie vous développez? Quelle innovation? Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais avec plus de précision. Nous, effectivement, on a un phénomène qui s'appelle la bioluminescence. Oui. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement ordinaire dans nos océans. Et ce qui est important de le métis, c'est de se rendre compte que la nature est finalement l'usine la plus efficace qui soit. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Tout est très performant parce qu'il y a un phénomène d'évolution qui, depuis 3,8 milliards d'années, fait qu'il y a une sélection naturelle sur les processus. Et donc, c'est le cas sur ce phénomène-là, notamment dans les océans. Et l'objectif, c'est vraiment d'utiliser chez nous des bactéries marines qui sont naturellement bioluminescentes. On les sélectionne, on les améliore en laboratoire et on crée les conditions idéales pour qu'elles puissent faire le plus de lumière possible dans le temps. Et ensuite, on met tout ça dans des produits qui répondent à des problématiques de l'industrie de la lumière de manière générale. Comme quelle problématique? Alors, aujourd'hui, on développe une gamme de mobilier urbain. C'est vraiment l'objectif de changer la manière dont nos villes sont éclairées en ayant une approche très différente de cette lumière-là, en apportant aussi la poésie et l'émotion que peut apporter ce type de lumière et ramener la nature finalement vraiment au centre aussi de nos vies en ville. Et donc voilà, on se concentre vraiment aujourd'hui beaucoup sur ça, mais on a aussi développé des concepts de relaxation par exemple qui utilisent cette lumière. On fait aussi beaucoup d'expériences pédagogiques immersives pour montrer ce qu'est la bioluminescence et embarquer les citoyens dans cette histoire-là. Donc concrètement, le produit ressemble à quoi quand vous parlez de mobilier urbain? Là, le premier projet pilote qu'on est en train de développer, c'est un mobilier de signalétique, mais en fait, ça peut être tout type de mobilier. Ça va de l'abribus à la station de vélo ou de voiture électrique, en passant par du cheminement, de la mise en valeur. Il y a plein de potentiel. Et créer ces produits en s'inspirant de la nature, c'est ce qui a été expliqué. Quel est le projet? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais on va rentrer dans le détail, présenté et créé par CoreWave. Oui, donc CoreWave développe des pompes cardiaques implantables pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque très avancée. Donc c'est des patients chez lesquels le cœur n'est plus capable de pomper suffisamment pour fournir assez de sang oxygéné à l'organisme. Et donc chez ces patients-là, il y a des pompes qui existent aujourd'hui, mais qui sont basées sur une technologie rotative. Donc on a un petit rotor qui tourne à des milliers de tours par minute et qui d'une part crée des dégâts sur le sang et puis d'autre part crée un débit qui est constant. C'est-à-dire que ces patients-là sont vivants, sont en relative bonne santé, mais ils n'ont pas de pouls. Et donc forcément, d'avoir pas de pouls, c'est quelque chose qui est très bizarre pour l'organisme. Nos cellules, notamment des vaisseaux sanguins, sont habituées à ressentir une variation de pression et donc elles ont des réactions en fonction de ça. Et donc en absence de pouls, ça a des conséquences sévères sur l'organisme. Et ces patients-là, c'est des patients qui ont des complications très sévères, comme des AVC, des saignements gastro-intestinaux, et qui sont très fréquentes. Et par ailleurs, c'est des patients, comme le débit ne s'adapte pas à leur activité, qui ont des limitations dans leurs activités, souvent de la vie quotidienne. Donc ça, c'est le constat. Il existe des solutions, mais qui aujourd'hui ont
existe des solutions qui sont très limitées et la communauté clinique comme les patients sont bien conscients de ces limitations-là. Et donc nous, grâce à cette technologie qui est vraiment différente, qui est donc biomimétique, qui est basée sur l'imitation de l'ondulation des poissons. Donc si vous voulez, une anguille par exemple qui se déplace dans l'eau, elle ondule et elle avance dans l'eau grâce à ça. Dans notre cas, on a une membrane en silicone qui ondule, mais qui est fixée à un endroit. Et donc la membrane ondule sur place et c'est le fluide qui se déplace dans l'autre sens. Donc c'est comme ça qu'on est capable de créer un débit sanguin. Et l'avantage de cette technologie, quand on l'applique comme on le fait aux pompes cardiaques, c'est que ça nous permet de créer des pompes qui sont petites, donc qui sont implantables, qui sont fiables dans la durée et surtout qui sont capables de créer un débit qui est synchronisé avec le cœur naturel des patients pour limiter les complications et puis pour leur permettre d'avoir une plus grande capacité d'exercice dans la vie quotidienne. Comment on la trouve cette inspiration? Comment on fait le lien entre ce qui se passe dans la nature et une application comme la vôtre? Chez nous, c'est vraiment ça passe par la mécanique des fluides qui est au cœur de la pompe. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe du point de vue de la mécanique des fluides sur ce fluide qu'on fait avancer avec les ondulations, si on est un peu curieux, on se rend très vite compte qu'il y a des analogies très claires avec la manière dont les poissons se déplacent en ondulant. Et donc notamment la membrane donc ondule entre deux parois. Et du point de vue de la mécanique des fluides, il y a une analogie avec un poisson qui se déplace au sein d'un banc. Et en fait, les autres poissons à côté font le rôle de paroi. Et donc on retrouve des effets physiques qui sont similaires. Le projet en est où aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, CoreWave a été créé en 2012. Okay. On est sur un domaine de deep tech et une application qui est évidemment particulièrement critique et complexe. Donc les pompes cardiaques, je dirais qu'au sein même de la medtech, qui n'est pas caractérisée par des temps de développement très courts, les pompes cardiaques sont des projets particulièrement longs. Donc en moyenne, on compte plus de 10 ans jusqu'à plus de 15 ans pour le produit qui est l'actuel leader du marché. Donc voilà, CoreWave est en train de finaliser le développement de cette pompe pour l'amener chez les patients et l'industrialiser. Sandra, ça vous inspire quoi ? L'histoire de CoreWave? C'est hyper intéressant et c'est hyper inspirant que ça marche en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de mécanique des fluides où on s'est dit comment est-ce qu'on peut le résoudre. On a eu l'idée de ces poissons et puis en fait la deuxième étape c'est d'aller étudier comment font ces poissons-là pour ensuite s'inspirer dans la pompe. Et donc je pense que c'est ce retour-là qui est hyper intéressant à faire dans le biomimétisme et considérer que la nature c'est une bibliothèque qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Et aujourd'hui on a des méthodes, on a beaucoup de technologies qui nous permettent aussi d'imiter ces phénomènes. Et donc c'est hyper intéressant de voir cet aller-retour, je trouve. Et justement, il y a plein d'opportunités d'innovation grâce à ça. Les chances sont énormes. Oui, je pense que sur le biomimétisme en général, comme dit Sandra, la nature est d'une richesse incroyable. On n'en connaît qu'une partie très très limitée. Donc tant qu'il y aura de la biodiversité à étudier et qu'on l'étudiera de plus en plus, on trouvera de plus en plus de possibilités d'innovation dans tous les domaines. Vous partagez ? Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on se disait, c'est que si du coup, ce qui compte maintenant, c'est de préserver cette biodiversité et de l'étudier de manière respectueuse pour qu'on puisse finalement, nous, se servir de cette bibliothèque géante. Des entreprises comme les vôtres, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que le biomimétisme aujourd'hui s'est répandu ou vous êtes dans des niches toutes les deux ? On en est où globalement ? Je pense que si on parle des applications du biomimétisme en général dans l'industrie, il y en a des milliers et des milliers. Et depuis longtemps, finalement. Oui, elles n'ont pas forcément l'étiquette biomimétisme, mais voilà, à partir du moment où on sert de quelque chose qui existe dans la nature, finalement, on fait du biomimétisme. Et donc, de ce point de vue-là, le biomimétisme est omniprésent. Mais simplement, il y a un mouvement qui est un peu plus récent, qui a quelques dizaines d'années, qui vraiment, je crois, prend de l'ampleur en France, en tout cas depuis quelques années, qui consiste à mettre cette étiquette biomimétisme pour se dire qu'il y a une démarche à avoir, de chercher les parallèles avec la nature, pour vraiment utiliser cette discipline scientifique et technique et la transformer en innovation qui ont du sens pour la société. Comment on fait pour que ça avance plus encore dans ces domaines ? Il faut transformer les industries ? Oui, il faut structurer la filière, il faut que les industries soient capables aussi de se transformer. Ça prend beaucoup de temps, je pense qu'il faut aussi beaucoup de patience. Il ne faut pas attendre qu'une industrie se transforme avec un modèle biomimétique en 2 ans, parce que ça n'arrivera pas. Mais du coup, il faut laisser l'opportunité à ces industries de le faire, il faut leur mettre à disposition les outils, et c'est ça qui est en train de faire la filière. C'est des sociétés de conseil, des sortes de gens qui réunissent tout un tas de principes techniques qui se passent dans la nature pour ensuite inspirer les autres. Donc c'est vraiment une structuration globale, et puis je pense être patient et croire en ce potentiel qui est très fort. Quels sont les objectifs pour Glowy aujourd'hui ? C'est quoi la suite ? Les prochaines étapes ? Alors la prochaine étape dans l'immédiat, c'est de faire un beau projet pilote qui est une preuve de concept donc dans l'espace urbain.
Donc là, on travaille avec la ville de Rambouillet sur ce projet-là. L'objectif, c'est de montrer que la maison a sa place dans le monde de la ville et qu'elle peut apporter beaucoup de changements et beaucoup de choses positives. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est évidemment de déployer tout ça et donc de convaincre au maximum. On essaie de rencontrer un maximum d'acteurs, que ce soit public ou privé, pour leur faire comprendre pourquoi est-ce que cette transition elle est importante. Mais souvent, d'ailleurs, ça répond à leurs besoins directs. Mais c'est aussi une question de faire connaître ce type de technologie à le plus grand nombre d'acteurs possible pour qu'ils soient capables de penser à ces solutions-là quand ils ont le problème. Et justement, quand vous leur expliquez quel est le retour, quels sont les échanges que vous avez ? C'est assez intéressant parce que quand on leur... Alors, il y a deux phases. Il y a quand on explique théoriquement, c'est une chose, et après, il y a quand ils le voient. Et en général, le déclic, il se fait vraiment quand ils le voient. Et dans les quelques premières minutes, ils ont du mal à se projeter parce qu'ils se disent, je ne vois pas comment transposer ça vraiment dans mon ampoule, quoi, concrètement. Et en fait, au bout de 5 minutes, il y a un espèce de phénomène un peu mystique qui se crée, un émerveillement et tout d'un coup, une ouverture du champ des possibles qui est énorme. Et là, ça ne s'arrête plus. Et là, quand on parle avec une ville en général ou un aménageur, ce n'est pas un projet dont on parle, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5 projets parce que le potentiel que ça ouvre est juste vraiment énorme. Avant les objectifs, cette même question, finalement, quel est le retour quand vous expliquez votre projet et son histoire ? Dans notre cas, je dirais que ça dépend à qui on parle, mais si on parle aux cliniciens, donc aux chirurgiens cardiaques, aux cardiologues qui accompagnent les patients aujourd'hui en insuffisance cardiaque et porteurs de ces pompes, ils sont conscients des limitations des pompes actuelles, ils sont vraiment en attente d'une innovation qui soit capable d'améliorer le quotidien de ces patients-là. Et je crois que vraiment, on est identifié comme l'entreprise qui est capable d'apporter cette innovation-là et d'améliorer, d'apporter un bénéfice clinique aux patients. Donc c'est vraiment ça pour nous l'objectif principal. Et les prochaines étapes à court terme pour vous ? À court terme, donc c'est finaliser le développement de cette pompe pour qu'elle soit capable de tenir toutes ses promesses en termes de performance, de taille, de durabilité et surtout donc de synchronisation avec le cœur. Donc on a déjà démontré qu'on est capable de se synchroniser avec un cœur et donc là il s'agit de transformer ce prototype en un dispositif médical. Et j'imagine que vous travaillez, vous me disiez, c'est 10 ans, 15 ans. Vous êtes accompagné, comment financièrement oui, on tient Oui, on a des soutiens financiers qui sont très forts de la part d'investisseurs de premier plan, donc notamment BPI France et la Commission européenne qui a monté un fonds d'investissement qui s'appelle EIC Fund. Donc c'est la première fois que la Commission européenne investit directement dans les entreprises et CoreWave a été la première entreprise à bénéficier de ce fonds en tout début d'année. On a finalisé une levée de fonds de 35 millions d'euros à laquelle la Commission européenne a apporté 15 millions. Donc en tout, depuis la création, CoreWave a levé plus de 80 millions d'euros pour mener à bien cette mission. Il y a des soutiens justement, de l'accompagnement dans votre domaine ? Oui, bien sûr. Dès qu'on fait de la R&D, c'est vrai qu'on a beaucoup de soutien, et notamment de BPI France. Et ça reste toujours compliqué sur le plan des investisseurs privés, parce qu'on est sur des marchés qui sont très en rupture, qui sont en même temps biotech, en même temps des marchés très classiques, et en même temps des marchés publics qui ne sont pas forcément hyper attrayants pour les investisseurs privés. Mais bon, on a toujours réussi à trouver des solutions. Nous, on a fait beaucoup appel à l'equity crowdfunding, et donc aux citoyens, finalement. On a plus de 800 personnes aujourd'hui, particuliers, qui sont investisseurs. On est également lauréat de la subvention EIC Accelerator européenne, et donc en discussion avec ce fonds-là. Donc voilà, il y a plein d'opportunités. Maintenant, c'est sûr qu'une fois de plus, c'est de la biotech et ça demande beaucoup de capitaux, c'est beaucoup d'années de recherche, sans pouvoir forcément s'autofinancer complètement, même si on essaye toujours de générer du chiffre d'affaires. Donc c'est notre rôle aussi en tant qu'entrepreneur d'aller chercher ces financements pour faire en sorte d'arriver à nos fins. Il y a d'autres projets en cours que vous développez, que vous étudiez, d'autres applications par exemple. On est vraiment sur les pompes cardiaques. Après, il peut y avoir plusieurs types de pompes cardiaques. Voilà. Et donc, on a d'autres projets de pompes plus petites qui répondraient à des besoins un peu différents. Pour terminer, mettre le feu aux poudres, c'est le nom de la séquence. Ça vous inspire quoi, toutes les deux ? D'y aller, quoi. Il y a un moment donné, on a tout à portée de main, et notamment la nature où il suffit juste d'ouvrir les yeux et de se creuser un petit peu la tête. Et donc, juste allons-y, avançons et donnons-nous la chance de pouvoir faire changer les choses, quoi. Oui, pareil, la nature est très riche de plein d'innovations, et en particulier d'innovations qui peuvent servir à la société, et dans notre cas, qui peuvent servir aux patients. Il faut en profiter, on ne peut pas passer à côté de ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Bon développement pour vos sociétés respectives. Merci Charlotte et merci Sandra.